Bonjour, nous allons maintenant aborder un point grammatical qui va nous permettre de donner des conseils. Vous vous souvenez de ce qui est écrit dans le carnet de santé pour conseiller les parents en cas de problème de santé de leur enfant? Si votre enfant a de la fièvre, ne chauffez pas trop sa chambre. Si votre enfant a du mal à respirer, lavez son nez. Si votre enfant se comporte comme d'habitude, vous pouvez consulter votre pharmacien. S'il ne veut pas boire, vous devez consulter un médecin immédiatement. Nous allons étudier ces phrases. Vous avez vu, ces phrases sont assez longues. En fait, elles se composent de 2 parties. Une de ces parties est un conseil. Vous avez trouvé laquelle? Oui, c'est vous pouvez consulter votre pharmacien. Et la première partie? Dans si votre enfant se comporte comme d'habitude, on parle d'une situation possible et qui pourrait arriver, d'une hypothèse. De même, où est le conseil et où est l'hypothèse? Dans s'il ne veut pas boire, vous devez consulter un médecin immédiatement. Dans s'il ne veut pas boire, on décrit une situation éventuelle, une hypothèse, et dans vous devez consulter un médecin, on donne un conseil sur ce qu'il faut faire dans cette situation. Donc, pour donner un conseil à propos d'une situation possible, on utilise si suivi d'un verbe conjugué au présent dans la première partie et un autre verbe conjugué au présent dans la deuxième partie. Notez que si se transforme en S quand il est suivi de son I, comme dans s'il ne veut pas boire. Maintenant, observez cette phrase. Si votre enfant a du mal à respirer, lavez son nez souvent. Ici, le conseil dans la deuxième partie est exprimé, mais pas avec le présent de l'indicatif. Vous avez reconnu? Oui, c'est l'impératif. Remarquez qu'on peut aussi dire de ne pas faire quelque chose. Si votre enfant a de la fièvre, ne chauffez pas trop sa chambre. Ici, on utilise l'impératif avec la négation ne, pas. Mais il existe aussi une autre façon de dire de ne pas faire quelque chose, sans ajouter la négation. Évitez de trop chauffer sa chambre. Comme dans le carnet de santé, évitez d'habiller votre enfant avec des vêtements chauds. Le verbe éviter de exprime déjà l'idée de ne pas faire quelque chose. Regardons maintenant ces autres phrases. Il est indispensable de consulter un médecin. Il est nécessaire de prendre sa température régulièrement. Il est conseillé de mettre votre enfant en position demi-assise. Il faut lui donner à boire. Cette fois, que remarquez-vous? Oui, ces phrases commencent toutes par « il est » ou « il faut ». Mais est-ce que « il » représente une personne? « Il » ne représente pas une personne et on ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier. On dit que « il » est impersonnel. Il est indispensable de, il est nécessaire de, il est conseillé de et il faut s'utilise avec un verbe infinitif. Consulter, prendre, mettre, donner. Pour résumer, pour exprimer un conseil sur une situation éventuelle, on utilise une phrase en 2 parties avec si suivi d'un verbe au présent, puis un verbe au présent ou à l'impératif. Pour conseiller de ne pas faire quelque chose, on peut utiliser le verbe éviter de.
Enfin, on peut aussi exprimer le conseil comme quelque chose de possible ou de nécessaire. Pour le conseil possible, on utilise des expressions comme vous pouvez, il est conseillé de, il est possible de, il est préférable de, il est recommandé de. Suivi du verbe à l'infinitif. Pour le conseil nécessaire, on utilise par exemple vous devez, il est nécessaire de, il faut, il est indispensable de, suivi du verbe à l'infinitif. Vous pouvez maintenant vous entraîner avec les exercices.